L'invité de ce Smart Impact, c'est Damien Caillot. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues, merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue, vous êtes le président de H-Up Entrepreneur, également cofondateur de Quid, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans les politiques handicap. H-Up Entrepreneur, association qui existe depuis 17 ans. Bismart, Smart Impact ont souvent été partenaires, notamment des trophées. Déjà, on va commencer par présenter l'association en quelques mots. Alors en quelques mots, H-Up Entrepreneur, en fait, on a une vocation d'accueillir, d'accompagner et d'accroître. D'accueillir, en fait, toute personne en situation de handicap qui peut avoir un projet de création d'entreprise, qui peut aussi avoir déjà créé son entreprise et qui est dans un cadre peut-être de rebond, le cas échéant, ou de développement ou autre. On accompagne à ce jour, enfin on accueille à ce jour à peu près 800 personnes en situation de handicap qui sont créatrices de leur propre entreprise et on en incube à peu près 600 en fait par an. Et pour vous donner d'autres chiffres, pour vous donner quelques éléments et d'ordre d'échelle, en fait, il y a 8000 personnes en situation de handicap qui créent leur entreprise par an. 8000 par an. Donc nous, on en capte, si vous m'autorisez l'expression, à peu près 10%. Volonté d'ailleurs est d'en capter un peu plus. Et comment vous les accompagnez? J'ai vu qu'il y avait une communauté de milliers, 7000 soutiens, des partenaires, des membres, des sympathisants. Qu'est-ce qu'ils apportent? Des conseils, de l'expertise, de l'accompagnement? Alors, c'est un peu tout cela, en fait. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une communauté de bénévoles. Alors, avec un terme qui est un peu mal choisi, d'ailleurs, il va falloir qu'on travaille dessus, sur la sémantique, parce qu'ils sont bien évidemment bénévoles, mais ce sont des personnes qui sont à la tête de leur entreprise, des coachs, mais aussi des dirigeants de jeunes dirigeants, enfin de jeunes cadres, parfois de cadres beaucoup plus confirmés, beaucoup plus capés. Et en fait, ces personnes-là donnent de leur temps sur elles, sur ce qu'elles ont en termes d'expertise, en termes de compétences, et dans du mentorat, dans du tutorat, d'apporter des conseils, des tips sur la faisabilité éventuellement du projet de création d'entreprise, mais aussi parfois sur l'obtention de prêts, de comment créer un business plan, d'un point de vue marketing, enfin sur tous les champs que l'on peut avoir quand on crée sa propre entreprise. Et alors, c'est toujours du gagnant-gagnant, le mentorat. Donc je vois bien ce que ça apporte aux personnes qui sont en train de créer leur entreprise et qui sont accompagnées par H-Up, mais ces bénévoles, je reprends ces coachs, quel retour d'expérience ils vous font? Alors, les retours d'expérience sont bien évidemment positifs, voire extrêmement positifs. D'une part, parce que très souvent, si vous m'autorisez une nouvelle fois cette expression, ils rempilent pour l'année suivante, donc ce qui est plutôt bon signe. Et est-ce que leur regard change aussi, parce que c'est une des questions centrales de votre action et aussi de notre entretien ce matin, est-ce que leur regard change aussi? C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait leur regard change, leur perception vis-à-vis du handicap, de ce que peut être une société inclusive. Quand je dis une société, pas qu'à l'échelle de l'entreprise, le monde dans lequel nous vivons, la ville, le pays dans lequel nous vivons, et en fait ça change complètement leur regard, et avec une notion en fait de se dire c'est possible en fait. Donc c'est possible à la fois pour la personne qu'ils accompagnent, mais même pour eux en se disant, parce qu'on peut avoir parfois certaines représentations négatives vis-à-vis du handicap, en disant mais est-ce que la personne va bien pouvoir créer son entreprise avec ce type de handicap ou autre? Et en fait on s'aperçoit que dans 99,99% des cas, on y arrive en fait. Donc c'est bénéfique et il y a vraiment ce côté win-win, ce côté un peu gagnant de part et d'autre. Je voudrais qu'on regarde un chiffre, la source c'est l'AGFIP, 39%, c'est le taux d'emploi des personnes en situation de handicap en France en 2023, c'était 38% en 2022. Bon, est-ce que c'est stable? Est-ce que sur le long terme, il y a quand même une amélioration? Quel constat, quel bilan on peut faire? Alors, on est quasiment aux 20 ans de la loi du 11 février 2005, donc c'est-à-dire dans quelques jours, on va fêter les 20 ans. Je serais tenté de dire, durant ces 20 années-là, il y a eu des avancées qui se sont faites, faut pas les négliger, faut même plutôt les mettre en avant. Mais en revanche, on partait de tellement loin qu'il en reste encore beaucoup d'autres à effectuer de ces avancées. Il reste encore plein de pas de géants à faire. Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés, mais beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur d'activité, qui ont vraiment la volonté, en fait, de réellement devenir ce qu'on appelle handi-accueillante. C'est-à-dire se dire, mais moi, je veux mettre en place une politique handicap. Moi, je veux recruter des personnes en situation de handicap. Moi, je veux collaborer aussi avec des entreprises qui sont dans cet écosystème-là ou autre. Donc ça, bien évidemment. Et après, derrière, c'est
comment ça se met en marche, parce qu'en fait, il y a aussi de la part, parfois, je le dis, et je suis moi-même en situation de handicap, donc je serais tenté de dire, je parle en connaissance de cause, c'est qu'il existe aussi parfois un peu une forme d'autocensure, parfois de personnes en situation de handicap, qui se disent, mais non, mais moi, je ne peux pas prétendre à tel métier ou autre, ou à cette formation, quand on est encore en scolarité ou autre, alors que pas du tout, en fait. Tout est possible, en fait, et fort heureusement. Vous souffrez de, alors c'est dur à dire, spondylarthrite ankylosante, c'est ça ? Bravo Thomas. Ouais, c'est un peu mon métier, donc heureusement je ne m'en suis pas totalement sorti. Diagnostiqué il y a une quinzaine d'années, 16 ans, est-ce que vous avez craint de voir votre vie professionnelle s'arrêter ? Alors, moi non, je ne l'ai jamais ressenti. En revanche, moi je travaillais dans un grand groupe de l'agroalimentaire auparavant, avec une voie qui était un peu tracée, le cadre, différentes fonctions, autres, avec le sentiment de me dire, moi voilà, je suis voué à faire ma carrière peut-être dans ce groupe. Et un jour, on est venu me dire, c'est la médecine du travail à l'époque, qui m'a dit, mais Monsieur Caillot, vous pouvez continuer d'exercer votre métier. Il n'y avait pas d'incompatibilité entre ma fonction et, on va dire, ma maladie. En revanche, on ne voulait plus que j'emprunte le train, l'avion et surtout la voiture. À l'époque, j'étais directeur commercial, j'avais une 60aine de commerciaux sur l'ensemble du territoire. Vous vous doutez bien que si lui, d'un point de vue médical, ne voyait pas d'incompatibilité, moi j'en voyais beaucoup sur la continuité de mon métier. Et donc, je suis parti en formation RH pendant plus de 10 mois, en fait, pour me réorienter, en fait, parce qu'en me disant, même si je viens quitter cette fonction-là, je ne peux pas prétendre à faire ce métier-là ailleurs, puisque je vais avoir les mêmes obstacles, les mêmes barrières. Et donc, au sortir de cette formation, je me suis installé, on va dire from scratch, comme on dit, en partant vraiment d'une feuille blanche, pour faire ce que je fais maintenant à la tête du cabinet Quid et d'accompagner les entreprises. Vous avez créé ce cabinet Quid, cabinet de conseil spécialisé dans les politiques handicap. Je reviens à ce chiffre sur le taux d'emploi, parce que est-ce que ça explique aussi le fait qu'il y ait beaucoup de personnes en situation de handicap qui se disent « je vais créer mon entreprise ». Parce que soit parce qu'elles sont... il n'y a pas de quoi les accueillir dans les entreprises, soit parce que ce que vous disiez, il y a peut-être un peu d'autocensure. Est-ce qu'elles se disent, voilà, je vais créer ma boîte, ça sera plus simple, quoi. Très certainement, en fait, très certainement. C'est-à-dire que très souvent, il y a un projet de création d'entreprise sur une idée géniale, un outil génial, enfin bref, voilà, ça, bien évidemment, ça existe. Mais il y a aussi les personnes qui se disent, mais moi, je vais créer mon propre emploi, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, en créant mon entreprise, je vais créer mon propre emploi avec tous les tenants, les aboutissants liés à ma pathologie ou liés à mon traumatisme ou liés à mon trouble, avec les aménagements nécessaires et sans subir éventuellement quelques aléas que certains ou certaines peuvent connaître, parce que même si, je le disais, il y a des avancées qui sont faites et des pas de géants qui ont été faits, pour autant, il en reste encore d'autres à faire. Donc, l'entrepreneur, vous avez remis au mois de décembre les trophées HUP Entrepreneur, c'était les 7e trophées, 36 lauréats, il y a pas mal de catégories différentes. L'entrepreneur de l'année, c'est Romain Defresne, son entreprise s'appelle Reuse ou Reuse. C'est quoi le service? Qu'est-ce qu'il propose? Alors Reuse, c'est un service, en fait, si vous voulez, de collecte de bornes ou autre, où en fait ça permet pour des produits usagés, en fait, que vous ayez un retour en fait sur des bons, des bons d'achat. Donc le système est très vertueux en fait. Et si je reprends l'exemple de Reuse, Romain est en situation de handicap en effet. En revanche, son activité n'est pas du tout. Elle n'est pas liée au handicap. Exactement. C'est ça aussi que je tenais à dire, c'est que parfois, et fort heureusement la plupart du temps, la création d'entreprise n'est pas liée entre guillemets au handicap ou pour compenser le handicap. Ça peut arriver, mais pas tout le temps. Oui, alors c'était justement la question que j'allais vous poser, parce que est-ce qu'il y a pas mal de femmes et d'hommes qui créent leur entreprise parce que leur propre handicap et passent sous les radars de l'action publique et donc ils se disent il faut bien faire quelque chose, donc allez, je prends mon bâton de pèlerin, j'y vais, quoi. Alors en effet pour le handicap, indéniablement. En revanche, on s'aperçoit aussi très souvent, c'est que les personnes créent leur entreprise liée à leur handicap, mais en fait pour compenser leur handicap. C'est-à-dire qu'ils ont l'idée, ils ont la solution, alors qu'elle soit technique, technologique ou autre, ils ont la solution pour permettre de compenser leur handicap. On a Pierre Delinage qui fait prix du public. Exactement, qui a créé Aphasix. C'est ça. C'est-à-dire que lui, ça répond réellement à un besoin.
C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans une situation où le personnel médical qui l'accompagnait ou autre avait un temps de vacances, et ce qui est parfaitement normal au mois d'août, sauf que lui, il savait que dans son temps, le moindre repos, ne serait-ce que de quelques jours, allait avoir des conséquences. Donc là, quelques semaines, ça allait être quelque chose de suffisamment pénible pour lui. Donc il a créé quelque chose, il a créé un outil Internet qui maintenant fonctionne, où les gens viennent, je dirais, adhérer ou autre, et même le corps médical. C'est là où ça devient fabuleux, c'est que je dis souvent, les solutions qui sont souvent apportées pour compenser le handicap deviennent très souvent universelles. On le sait à travers le SMS, on le sait à travers la télécommande, qui ont été à l'origine inventées pour compenser le handicap. Et on s'aperçoit très bien que dans notre quotidien, qui que l'on soit, on les utilise fréquemment, même si le SMS peut-être un peu moins maintenant, parce qu'il y a d'autres applications le permettant. Mais pour autant, ça finit par s'universaliser. Merci beaucoup, Damien Caillot. Merci. Et à bientôt, bon vent évidemment à HUP et au trophée HUP Entrepreneur. On passe à notre débat, la viticulture, les enjeux du bio, du réchauffement, de la sécheresse.